Dans une petite ville pittoresque nichée au cœur de la campagne, la vie semblait se dérouler à un rythme bien défini, presque comme une chorégraphie bien rodée. Les rues pavées étaient bordées de maisons aux toits en ardoise, et les arbres centenaires parsemaient le paysage de leur feuillage dense. Chaque matin, la ville s'animait au son des cloches de l'école centrale, un bâtiment ancien mais majestueux qui se dressait fièrement au centre de la place principale. L'école centrale, avec ses murs en briques rouges et ses vastes fenêtres victoriennes, était l'institution la plus respectée de la ville. Les élèves y entraient avec un mélange de crainte et de respect, sachant que leur avenir se jouait en grande partie dans ces salles de classe. C'est dans ce décor que l'histoire commence. Monsieur Laurent, un enseignant de littérature charismatique et passionné, était connu pour sa capacité à captiver ses élèves avec des récits vibrants et des discussions animées. À 35 ans, il avait une prestance naturelle, avec ses cheveux châtain clair légèrement ébouriffés et ses yeux bleu perçants qui semblaient toujours briller d'une lueur d'intelligence et de curiosité. Un lundi matin, alors que la cloche annonçait le début des cours, une nouvelle élève fit son entrée. Sarah, une jeune fille de 17 ans, venait d'arriver en ville suite à une mutation professionnelle de ses parents. D'un naturel plutôt réservé, elle était à la fois anxieuse et curieuse de découvrir ce nouvel environnement. Ses longs cheveux bruns encadraient un visage délicat, marqué par des yeux verts vifs et expressifs. Le premier cours de Sarah avec Monsieur Laurent se déroula dans une atmosphère chargée d'anticipation. Dès qu'elle entra dans la salle de classe, elle ressentit une étrange connexion. Les discussions animées et les réflexions profondes de l'enseignant l'intriguèrent immédiatement. De son côté, Monsieur Laurent remarqua la nouvelle venue, intrigué par l'intensité de son regard et son attitude attentive. Au fil des semaines, Sarah se démarqua par son esprit vif et sa passion pour la littérature. Elle posait des questions pertinentes et apportait des perspectives nouvelles lors des discussions en classe. Monsieur Laurent se retrouvait souvent surpris par la profondeur de ses réflexions, ce qui le poussait à engager des conversations plus approfondies avec elle après les cours. Un après-midi dans la bibliothèque de l'école, Monsieur Laurent était en train de classer des livres lorsque Sarah entra. Elle tenait un exemplaire de « Les fleurs du mal » de Baudelaire et semblait chercher quelque chose. Monsieur Laurent leva les yeux de son travail et lui sourit. « Besoin d'aide, Sarah ?» Elle hésita un moment, puis se dirigea vers lui, son visage éclairé par un mélange de curiosité et de timidité. « Oui, en fait, j'ai une question sur Baudelaire. Vous avez mentionné en classe que ses poèmes reflètent sa lutte intérieure entre le bien et le mal. Je voulais en savoir plus sur cette dualité. » Monsieur Laurent hocha la tête, appréciant l'intérêt sincère de Sarah pour le sujet. Baudelaire est complexe. Son œuvre est une exploration profonde des aspects sombres de la vie humaine. Il cherche à comprendre le mal qui l'entoure et qui réside en lui-même, tout en aspirant à une forme de beauté transcendante. C'est cette tension qui rend ses poèmes si puissants. Ils continuèrent à discuter, plongeant dans les détails des poèmes de Baudelaire. La conversation glissa doucement du sujet académique à des réflexions plus personnelles sur leur propre lutte et aspiration. J'ai toujours trouvé fascinant comment les écrivains peuvent exprimer des sentiments si profonds et universels, dit Sarah. C'est comme s'ils nous donnaient les mots pour comprendre nos propres émotions. Monsieur Laurent sourit, impressionné par la maturité de Sarah. C'est exactement ça. La littérature a ce pouvoir de mettre en lumière ce que nous ressentons tous, mais que nous ne savons pas toujours exprimer. Les échanges entre Monsieur Laurent et Sarah devinrent de plus en plus fréquents. Ils se retrouvaient souvent après les cours, discutant de littérature, de philosophie, et de la vie en général. Chaque conversation renforçait leur connexion, et ils se rendaient compte qu'ils partageaient une compréhension mutuelle rare et précieuse. Un soir, après une longue discussion dans le parc voisin, ils s'assirent sur un banc, observant les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne. « Parfois, je me demande ce que je veux vraiment faire de ma vie, confia Sarah. La littérature me passionne, mais je ne sais pas si je suis assez courageuse pour suivre cette voie. » Monsieur Laurent tourna la tête vers elle, ses yeux brillants d'encouragement. « Sarah, tu as un don. Ne laisse jamais la peur t'empêcher de poursuivre tes rêves. La vie est trop courte pour ne pas suivre ce qui nous fait vibrer. » Sarah sourit, touchée par ces paroles. « Merci, Monsieur Laurent. Vos encouragements signifient beaucoup pour moi. » Malgré la facilité de leurs interactions, Monsieur Laurent et Sarah étaient conscients de la nature délicate de leur relation.
Monsieur Laurent se trouvait souvent en proie à des dilemmes internes, partagés entre son rôle d'enseignant et les sentiments croissants qu'il développait pour Sarah. Chaque sourire, chaque éclat de rire partagé rendait sa tâche de plus en plus ardue. Un soir, chez lui, Monsieur Laurent s'assit dans son salon, entouré de ses livres, essayant de rationaliser ses sentiments. Il savait qu'il franchissait une ligne dangereuse en se rapprochant ainsi de Sarah. Mais il ne pouvait nier l'admiration et l'affection qu'il ressentait pour elle. « Qu'est-ce que je fais ?» se demanda-t-il à voix haute. « Je suis son enseignant. Je devrais la guider, pas compliquer sa vie. » Il passa de nombreuses nuits à réfléchir, cherchant des réponses dans les pages des livres qu'il aimait tant. Mais aucune solution ne semblait satisfaisante. Sarah, de son côté, se sentait également troublée par l'affection qu'elle ressentait pour son enseignant. Elle savait que ses sentiments étaient inappropriés et risquaient de compromettre leur relation académique. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir attirée par son intelligence, sa passion, et la gentillesse qu'il lui montrait. Un soir, dans sa chambre, Sarah ouvrit son journal intime et commença à écrire. Elle y exprimait ses doutes, ses peurs et ses espoirs. Elle savait que ses sentiments pour Monsieur Laurent étaient compliqués, mais elle ne pouvait s'empêcher de les ressentir. Cher journal, chaque jour passé avec Monsieur Laurent me rapproche un peu plus de lui. Je sais que je ne devrais pas ressentir ça, mais c'est plus fort que moi. Il me comprend d'une manière que personne d'autre ne le fait. Que dois-je faire ? Les mots coulaient sur le papier, apportant un certain soulagement à son cœur tourmenté. Elle se demandait souvent si elle devait parler de ses sentiments à Monsieur Laurent ou essayer de les enfouir au plus profond d'elle-même. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Pour que je vous embrasse. Les premières rumeurs commencèrent à circuler parmi les élèves et les enseignants. Les regards et les chuchotements devinrent plus fréquents, ajoutant une pression supplémentaire à Monsieur Laurent et Sarah. Un jour, après un cours particulièrement animé, Monsieur Laurent fut convoqué par le directeur de l'école. Dans le bureau du directeur, Monsieur Laurent sentit une tension palpable. Le directeur, un homme d'une 50aine d'années avec une expression sévère, l'accueillit avec un regard perçant. « Monsieur Laurent, il semblerait que votre proximité avec mademoiselle Sarah soit devenue un sujet de conversation. Vous comprenez, bien sûr, que cela pourrait poser problème. » Monsieur Laurent acquiesça, sentant le poids des attentes et des règles peser sur ses épaules. « Je comprends, monsieur le directeur. Je veillerai à ce que notre relation reste strictement professionnelle. » Le directeur hocha la tête, mais son regard restait dubitatif. « J'espère que vous saurez faire ce qu'il faut pour éviter tout scandale. Notre école a une réputation à maintenir. » De retour chez lui, Monsieur Laurent se demanda comment il pourrait gérer cette situation sans nuire à Sarah ou à sa carrière. Les mots du directeur résonnaient dans son esprit, ajoutant une pression supplémentaire à ses dilemmes internes. Sarah, de son côté, ressentait également la pression. Ses amis lui posaient des questions, et elle remarqua les regards scrutateurs de certains enseignants. Ses parents, bien que compréhensifs, s'inquiétaient pour elle. Un soir, sa mère s'assit avec elle pour une discussion sincère. « Sarah, nous savons que tu te plais ici et que tu as trouvé un bon enseignant en Monsieur Laurent. Mais fais attention, ma chérie. Les gens peuvent être méchants et mal interpréter les choses. » Ces mots résonnèrent en elle, ajoutant à son conflit interne. Elle savait que les apparences pouvaient être trompeuses et que les sentiments, bien que purs, pouvaient être perçus différemment par les autres. Le tournant de leur relation arriva un après-midi pluvieux. La classe venait de terminer, et la plupart des élèves avaient déjà quitté l'école. Sarah, cependant, restait, prétextant avoir besoin d'aide pour un projet. Monsieur Laurent, bien qu'épuisé par les événements récents, accepta de rester. Dans la salle de classe vide, ils s'assirent en silence pendant un moment, écoutant le martèlement de la pluie contre les fenêtres. Finalement, Sarah prit une profonde inspiration et parla, sa voix tremblante mais résolue. « Monsieur Laurent, je ne peux plus garder ça pour moi. J'ai des sentiments pour vous. Je sais que c'est compliqué et peut-être inapproprié, mais je devais vous le dire. » Monsieur Laurent sentit son cœur battre plus fort. Il la regarda, voyant à quel point elle était vulnérable et sincère. Il prit une grande inspiration avant de répondre. « Sarah, je ressens la même chose. Mais nous devons être très prudents.
Ce que nous ressentons est réel, mais les conséquences peuvent être lourdes. Leur déclaration mutuelle apporta un mélange d'émotions, soulagement, joie, mais aussi une inquiétude accrue face à l'avenir. Ils savaient que leur chemin serait semé d'embûches, mais ils étaient prêts à affronter ensemble ce que l'avenir leur réservait. Ils passèrent un moment en silence, se tenant les mains, savourant la rare intimité de l'instant. La pluie continuait de tomber, créant une ambiance feutrée qui semblait isoler leur monde du reste de la réalité. Avec les sentiments enfin exprimés, Monsieur Laurent et Sarah devaient prendre une décision cruciale. Ils passèrent des heures à discuter de leurs options, pesant les pour et les contre de chaque choix. Ils savaient que continuer leur relation en secret serait risqué, mais y renoncer semblait tout aussi impossible. Un week-end, ils décidèrent de se retrouver dans un café discret à l'extérieur de la ville pour discuter loin des regards curieux. Assis dans un coin tranquille, ils échangèrent des regards déterminés. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, dit Monsieur Laurent doucement. Nous devons soit nous battre pour notre amour ouvertement, soit y mettre fin pour protéger nos vies respectives. » Sarah hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Je ne veux pas te perdre, mais je comprends les risques. Peut-être que nous devons prendre du recul et voir ce que l'avenir nous réserve. » Cette décision, bien que douloureuse, leur offrit un semblant de clarté. Ils acceptèrent de limiter leurs interactions et de se concentrer sur leurs responsabilités respectives, tout en gardant l'espoir que le temps pourrait apporter une solution. Les jours suivants furent marqués par une distance prudente, chaque interaction étant soigneusement mesurée. Ils se concentrèrent sur leurs tâches respectives, trouvant une certaine paix dans la routine quotidienne. Mais malgré la distance, l'intensité de leurs sentiments restait inchangée. Les semaines suivantes furent marquées par un mélange de distance prudente et de moments furtifs de connexion. Monsieur Laurent et Sarah restèrent professionnels en public, mais chaque regard échangé portait le poids de leurs sentiments non exprimés. Finalement, les rumeurs se calmèrent et la vie à l'école reprit son cours habituel. Monsieur Laurent se concentra sur son enseignement, trouvant une nouvelle passion dans ses cours, tandis que Sarah plongea dans ses études avec une détermination renouvelée. Un jour, alors que la fin de l'année scolaire approchait, Monsieur Laurent annonça à la classe que Sarah avait été acceptée dans une prestigieuse université de littérature. Les élèves applaudirent et félicitèrent Sarah, tandis que Monsieur Laurent ressentait une fierté profonde mêlée à une douce tristesse. « Tu vas me manquer, Sarah, dit-il après la classe, lorsqu'ils furent seuls. Mais je sais que tu vas accomplir de grandes choses. » Sarah sourit, les yeux brillants de gratitude. « Merci, Monsieur Laurent. Vous avez été une source d'inspiration pour moi. Je ne vous oublierai jamais. » Bien que leur relation ait changé, l'impact de leur connexion resta profond. Ils savaient que ce qu'ils avaient partagé était précieux, même si le monde extérieur ne pouvait pas le comprendre. Des années plus tard, Sarah, maintenant une jeune femme accomplie, retourna dans sa ville natale pour une visite. En se promenant dans les rues familières, elle passa devant l'école centrale, se rappelant les moments marquants de son adolescence. À sa grande surprise, elle croisa Monsieur Laurent, qui avait pris sa retraite récemment. Si vous avez aimé l'histoire de Sarah, n'oubliez pas de liker, commenter, d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Ils échangèrent des sourires nostalgiques, chacun comprenant sans mots les souvenirs et les émotions partagées. C'était une époque compliquée, mais je ne regrette rien, dit Sarah doucement. Monsieur Laurent acquiesça. Nous avons tous les deux grandi grâce à cela. Leur rencontre imprévue marqua la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau, où les leçons de cœur qu'ils avaient apprises resteraient à jamais gravées dans leur mémoire. Ils s'assirent ensemble sur un banc du parc, partageant des souvenirs et des rires. Malgré le temps passé, la connexion entre eux restait intacte, un témoignage de la puissance des liens formés par l'amour et la compréhension mutuelle. En regardant le coucher du soleil, Sarah se tourna vers Monsieur Laurent et dit « Vous avez toujours cru en moi, même quand je doutais de moi-même. Pour cela, je vous en serai toujours reconnaissante. » Monsieur Laurent sourit, touché par ces mots. « Et toi, tu m'as rappelé pourquoi j'aimais enseigner. » Merci, Sarah. Ils restèrent là, profitant de la tranquillité du moment, sachant que leur histoire, bien que pleine de défis, avait été une source de croissance et de transformation pour eux deux. Cette histoire met en lumière plusieurs leçons importantes, telles que
la complexité de l'amour, la valeur de l'honnêteté, le sacrifice pour le bien-être d'autrui, la croissance personnelle et l'importance des souvenirs. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire ce qui vous a marqué dans cette belle histoire.